Salut les mondialistes et bienvenue sur RM Monde TV. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous présenter 11 artistes musiciens congolais qui se sont produits dans les salles mythiques d'Europe et d'Amérique. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Taboulaye Rochéro est le premier musicien africain à se produire à l'Olympia de Paris le 12 décembre 1970. L'Olympia de Paris est une salle de spectacle qui a la capacité d'accueillir 1772 à 1996 personnes dans les places assises et 2824 places dans la configuration debout. L'Olympia est le plus ancien music hall de Paris en activité et Pascal Rochéro Taboulaye a joué 26 jours d'affilée pour 34 spectacles dans la salle mythique, sauf les dimanches. L'artiste qui est l'icône de la musique congolaise autrefois zaïroise a joué comme tête d'affiche pendant 16 jours, puis en première partie du concert, Gilles Leclerc pour 10 jours. Celui qui était surnommé le Vieux Bokoul a joué dans une salle mythique en 1999 dans la salle Forest Nationale de Bruxelles en Belgique. La salle a la capacité de 8400 places et la troisième plus grande salle de la ville de Bruxelles. Papa Wemba s'est produit à l'Olympia de Paris le 2 septembre 2000 et 2 fois au Zénith de Paris au mois d'avril de l'an 2000 avec la nouvelle écriture et en 2003 avec son groupe Viva la musique. Les Zénith de Paris a la capacité de 6804 places. Le 31 décembre 2001, Bakala Diakouba, Papa Wemba, s'est produit à Bercy, l'actuel Accor Hotel Arena, avec plus de 15 000 spectateurs qui étaient venus voir le roi de la sable. Papa Wemba avait comme invité la Cléopâtre Lilia Bell et la légende de la musique congolaise Wendo Kolosoy. Le grand mopao de la musique congolaise s'est produit pour la première fois et l'unique fois à l'Olympia de Paris en 1998. C'était son tout premier concert avec son groupe Le Quartier Latin dans une salle mythique. Le Quadra Koraman s'est aussi produit dans la Carling Brixton Academy de Londres en 1998. Brixton Academy est une scène de Brixton avec une capacité de 4921 places. Koffi Olomide est le premier artiste congolais et le premier noir africain à jouer et à remplir la mythique salle de Bercy le 19 février 2000. Aujourd'hui, la salle a été rebaptisée Hôtel Accor Arena avec une capacité de 20 300 places. Actuellement, Koffi Olomide est le seul artiste et musicien congolais évoluant en RDC à jouer et à remplir 5 fois les Zénith de Paris. La première fois c'était le 7 novembre 1998, la deuxième fois le 14 juillet 2001, la troisième fois le 12 avril 2003, la quatrième fois le 13 octobre 2007 et la dernière fois le 16 mai 2009. Cette dame est la plus grande diva de la musique congolaise jusqu'à nos jours. Avec un parcours digne de son nom, Abeti Masikini est la seule artiste congolaise qui s'est produite dans plusieurs salles mythiques en Europe et en Amérique. La Tigresse aux griffes d'or s'est produite en 1973, en 1975 et en 1986 à l'Olympia de Paris. En 1974, elle joue devant 3000 spectateurs dans la salle mythique Carnegie Hall de New York aux États-Unis. Abeti Masikini s'est aussi produit dans la salle Royal Albert Hall de Londres en Grande-Bretagne en 1979. Une salle qui a la capacité de 5544 places
Et en 1986, elle s'est produite au Wembley Arena de Londres, toujours en Grande-Bretagne, avec une capacité de 12 500 personnes. Comme toutes les grandes stars, Abeti Masikini va se produire au Zénith de Paris en 1988, où elle a invité Pépé Calé, Nzongoso, King Kester Imenea et d'autres artistes congolais. La Tigresse au Rift d'Or s'est aussi produit dans la salle Apollo Théâtre de Harlem à New York aux États-Unis. Cette salle peut contenir 1750 personnes. Une très grande légende de la musique congolaise, Abeti Masikini. Le roi de la forêt, Weranson, s'est produit avec son Wenge Music à Maison Mère au Palais des Sports de Paris en 1999 devant 27 000 spectateurs. C'était un plein à craquer et du jamais vu depuis la création du salle. Je dois signaler que les 27 000 spectateurs n'étaient pas tous dans la salle. Le Palais des Sports, l'actuel Dôme de Paris, a la capacité de 1500 à 5000 personnes selon les jauges. Weranson va jouer une deuxième salle mythique au mois de septembre 2000 et il va devenir le deuxième artiste congolais et noir africain à remplir l'accord Hotel Arena ex-Bercy. Le phénomène de la musique congolaise, Weranson est le seul artiste musicien congolais évoluant en RDC qui s'est produit 2 jours d'affilée au Zénith de Paris, le 26 et le 27 avril 2002, et il a presté pour la 3e fois dans la salle le 8 novembre 2008 et la dernière fois c'était le 13 mars 2010. Weranson a annoncé un concert au Zénith de Paris pour le 12 juin 2021. Nous lui souhaitons donc bonne chance pour ce fameux rendez-vous. JB Mpiana, le souverain premier de la musique congolaise et le premier musicien congolais de sa génération, a se produire à l'Olympia de Paris et au Zénith de Paris en 1999. Après ces 2 concerts, Papa Chéri va se produire au Canada dans la salle Spectrum de Montréal au mois de mai en 2001. La salle n'est plus opérationnelle depuis le 5 août 2007. Toujours en 2001, le 22 septembre, JB Mpiana va devenir le 3e Congolais et noir africain à remplir l'accord Hotel Arena ex-Bercy derrière Koffi Olomide et Weranson. Jean Bedel Mpiana se produit en 2002 à l'Élysée Montmartre à Paris, en 2006 dans la salle Doc Eiffel, toujours à Paris, et en 2008 au Bataclan. King Kester, celui qui était le roi de la musique congolaise, s'est produit au Zénith de Paris avec son groupe Victoria et Lenson en 2001 et à l'Olympia de Paris en 2002 et en 2008. Ces concerts étaient toujours reconnus spectacle de l'année par la presse congolaise. Légende. Il est l'un des jeunes qui a osé quitter le quartier latin, l'emblématique groupe du Grand Montpar Koffi Olomide, pour débuter une carrière en solo en 2006. Fally Ipupa est le premier artiste congolais de sa génération à affronter l'Olympia de Paris à guichet fermé le 7 avril 2007, une année après la sortie de son album Droit Chemin. Après la sortie de son album Arsenal de belles mélodies, Fally Ipupa DiCaprio La Merveille s'est produit 2 fois au Zénith de Paris, le 2 janvier 2010
et le 12 mars 2011. Le 14 juillet 2019, El Mara livre un concert aux États-Unis dans la mythique salle Apollo Theatre de Harlem à New York. Le 28 février 2020, l'aigle de la musique congolaise a livré un grand concert dans la mythique salle Accor Hotel Arena ex-Bercy devant 20 000 spectateurs. Fally Ipupa avait invité Gaz Mawete, Robin Mundibu et Dadju. Ferregola, chair de poule, est aussi parmi les jeunes qui ont débuté leur carrière en solo en 2006. Ferregola est le premier artiste congolais de sa génération à livrer un concert en Europe avec son groupe Les Jet Set à l'Élysée Montmartre de Paris le 23 mars 2008. Une salle qui a la capacité de 1380 places. Jésus de Nuance s'est produit qu'une fois au Zénith de Paris le 15 mai 2010. Une année après la création de son groupe, Tata Mobich s'est produit avec le Wenge Tonya Tonya à l'Olympia de Paris en 2002, le jour même de la sortie de son deuxième album intitulé Mona. Il est surnommé S-Grave à cause de son intelligence et sa sagesse. Félix Oazekwa, le monstre d'amour, s'est produit avec son groupe Les Cultura PIV à l'Olympia de Paris le 11 avril 2009. Nous sommes à la fin de notre vidéo. Commentez, aimez et partagez la vidéo au max. N'oubliez pas de vous abonner.